Peuplé d'environ 6 millions d'habitants pour une superficie de 56 600 km², le Togo est bordé au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par le Ghana, au nord par le Burkina Faso et à l'est par le Bénin. Le Togo tire son nom de l'actuelle Togoville, localité dont le chef traditionnel Mlapa III signa en 1884 avec l'Allemagne le traité de protectorat allemand. Bienvenue au Togo, le sourire de l'Afrique, riche de si nombreuses cultures. Vous arriverez à Lomé, sa capitale. Lomé la Belle, comme on la surnomme. Un des édifices les plus marquants est sans doute la statue de la colombe de la paix, symbole de tout le peuple togolais. En allant vers la mer, la place de l'Indépendance, récemment rénovée. Une promenade le long de la marina qui longe toute la ville s'impose. Vous observerez sur cette plage unique, parfois large de plusieurs centaines de mètres, la pêche de proximité. De vigoureux pêcheurs, tirant parfois pendant des heures leur filet de l'eau, se donnant du courage à force de chant. Vous pourrez même leur acheter directement le fruit de leur pêche sur la plage. Poursuivez votre chemin et vous resterez en admiration devant les maisons coloniales qui bordent encore la mer et sont présentes un peu partout dans la ville. Faites ensuite une halte au marché d'Assigame, le grand marché de Lomé, et laissez-vous enivrer par ses couleurs. Ces fameuses Nana Benz qui règnent sur le tissu pagne. On y trouve presque tout, et vous vous laisserez sûrement tenter par un habit traditionnel, des bijoux originaux ou des peintures, des sculptures peut-être, ou encore des instruments de percussion. C'est au centre de ce bouillonnement de vie que s'érige la cathédrale de Lomé, chef-d'œuvre de l'architecture coloniale allemande. Toujours terre de contraste, nous voici maintenant au marché des fétiches, sans doute le marché le plus original de Lomé. On y trouve toutes sortes d'objets hétéroclites, des ossements divers, des cornes, des têtes d'animaux. Tous ces objets trouvant leur utilité dans les pratiques des cérémonies traditionnelles togolaises. Un peu plus loin, le port de pêche. Face aux cargos commerciaux géants du port autonome, les petits bateaux des pêcheurs traditionnels. Ils viennent ici vendre, après une matinée en mer, le fruit de leur labeur. Vous ne résisterez pas à cette ambiance effrénée et si sympathique. Vous pourrez ensuite vous détendre dans un des nombreux hôtels de la capitale, tout standing confondu. Ou aller au club hippique, au golf, au terrain de motocross, ou même faire un vol découverte au-dessus de la ville et de la région à l'aéroclub de Lomé, un des plus anciens d'Afrique de l'Ouest. Le Togo est divisé du sud au nord en 5 régions. La région maritime, la région des plateaux, la région centrale, la région de la Kara et enfin la région des savanes, région où nous commençons notre voyage. Entourée de collines, la ville de Dapaon est la dernière grande ville du nord du Togo. C'est le point de départ du voyage au pays des Moba. Son musée régional des savanes vous fera découvrir toute l'incroyable richesse culturelle de ce peuple, notamment son art ancestral du tissage et ses poteries si particulières. Ce sont les femmes qui, traditionnellement, pratiquent cette activité dans les villages environnants. Elles façonnent divers objets, servant au transport de l'eau ou de nourriture.
Des fourneaux, qu'elles décorent selon leur inspiration. Namudjoga est situé à quelques kilomètres à l'est de Dapao. Un rocher en forme de champignon a servi de support à des séries de peintures rupestres. On peut y reconnaître des formes humaines ainsi qu'animalières, un cavalier et des formes géométriques dont on ignore encore le sens. À l'ouest de Tanjuare, un paysage magnifique de hautes falaises s'offre à vos yeux. Ce sont les derniers reliefs du nord du pays, avant l'immense savane qui s'étend jusqu'au Burkina. Voilà la route des grottes de Nok. Une fois parvenu au sommet, hormis la vue dominante exceptionnelle, vous découvrirez dans les anfractuosités de la montagne le dernier abri des populations lors des périodes d'insécurité qui ont sévi du XVIIe au XIXe siècle. Des centaines de greniers où étaient entassées armes traditionnelles, nourriture, eau et fétiches ont été construits dans les matériaux locaux, la pierre, l'argile et la paille. Les peuples pouvaient donc y soutenir non seulement un siège, mais aussi organiser des attaques. C'est probablement le site le plus exceptionnel de la région des savanes. Poursuivons notre route vers le sud. Nous arrivons maintenant dans la région de la Kara. C'est aux environs de Kanté que vous découvrirez probablement l'un des endroits les plus merveilleux du Togo. Koutamakou. Ici vit l'un des peuples les plus rares et les plus authentiques d'Afrique, les Tamberma, qui ont la particularité de vivre dans des châteaux en terre appelés tata. Pour sa beauté et son originalité, ce site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO parmi les 100 plus beaux sites du monde. Le tata est formé de plusieurs cases rondes. Au rez-de-chaussée, la cuisine, la meule pour le grain, une étable pour les chèvres et les poules et une remise pour les produits de l'alimentation. À l'étage se trouvent les greniers pour le mil et le fonio. Et plus loin, les chambres à coucher. La majesté de ce lieu et la chaleur des habitants qui l'habitent restera gravée à jamais dans vos mémoires. Il existe en Afrique des endroits encore mystérieux. Jouxtant ces châteaux, la maison Baobab. Un lieu secret et étrange où, selon les dires du chef, les habitants trouvaient un refuge inaccessible à leurs ennemis. Sur le chemin de la ville de Kara, arrêtez-vous à Niamtougou et visitez la Kodani, une coopérative d'handicapés qui se sont spécialisés dans diverses techniques artistiques et artisanales. La précision de leurs moindres gestes, la concentration dans leur labeur, leur recherche et leur imagination artistique. Leur solidarité dans leur travail, qui passe de main en main, suivant tout un processus de production. C'est tout cela réuni qui leur permet d'aboutir à une multitude d'œuvres diverses et variées, qui démontrent encore une fois la profonde richesse de ce pays, dans le travail aussi bien du tissu, de la broderie, de la peinture, des bijoux ou de la sculpture. Sur votre parcours, faites une petite halte à Tchare. Vous ne serez pas déçus. Autour des maisons traditionnelles, ces cours pavés en tessons de poterie forment des mosaïques des plus étonnantes.
Vous irez de surprise en surprise quand vous découvrirez le travail de leurs forgerons. Une technique bien présente encore à ce jour, mais incroyable à nos yeux, en ce début du XXIe siècle. La région de la Kara est celle des parcs naturels. Parmi eux, le parc animalier Sarakawa vous offre la possibilité de safari découvert. Des buffles, des autruches, des zèbres et une multitude d'autres espèces évoluent dans leur milieu naturel en toute liberté. Et nous voici enfin arrivés à la capitale de la région, Kara, la deuxième ville du pays. Son musée retrace toute l'histoire culturelle de la région. Les ornements traditionnels, les armes antiques, ainsi que divers objets d'usage courant et domestique. C'est en pays Kabylie que vous verrez l'une des plus belles fêtes togolaises, les Evala. Une fête d'initiation où les jeunes hommes doivent se distinguer par leur endurance et par leur force. Un rite qui dure une semaine, riche en danse, en couleurs, en rythme et bien sûr en lutte traditionnelle. À quelques kilomètres au sud de Kara se trouve la ville de Bafilo, célèbre pour ses tisserands traditionnels. Des mouvements coordonnés entre leurs mains et leurs pieds, sans cesse répétés. Des heures et des heures passées sur leur métier à tisser. Un art qui se transmet de génération en génération. Ce sont tous ces savoir-faire réunis qui permettent la création d'œuvres originales que vous pourrez emporter pour presque rien. Quittant Bafilo, sur la route vers le sud, vous arriverez probablement à l'un des endroits les plus connus du Togo, la Faille d'Alejo, véritable coup de sabre dans la montagne. Au bas de la montagne, la région de Bassar est connue pour être le centre de la culture des Ignames. Mais surtout, dans cette région, vous ne pouvez manquer la fameuse danse du feu. Ce peuple, seul détenteur des secrets de Tobol, a en effet le pouvoir de danser et de lire l'avenir dans le feu. C'est un spectacle inoubliable. Mais Bassar vous révélera d'autres secrets, des hauts fourneaux, qui témoignent du travail du fer dans la région. En effet, les habitants ont découvert très tôt que leur sol recelait du minerai de fer et l'ont exploité pour leur usage. Avant l'indépendance, on recensait plus de 500 fourneaux dans la région. Quittant la région de la Kara, nous voici maintenant arrivés dans la région centrale, dont Sokodé est la capitale. C'est notre musée de la région centrale. C'est un musée ethnographique, historique et religieux. Et d'abord ethnographique de par les objets fabriqués par nos parents pour faire passer le rôle et le message de ces objets. Historique, il y a d'abord l'histoire des Tchaouzo. Le musée de Sokodé est un des plus riches et des plus hétéroclites du Togo. Des instruments de musique, en passant par des vêtements, des objets de cérémonie et des bijoux traditionnels côtoient la mémoire des cultes religieux. Paratao, à l'est de Sokodé, est la capitale du royaume des Thèmes. Son chef traditionnel vous fera découvrir la chefferie ainsi que les attributs du roi des Thèmes.
Bon, vous voyez ici là, c'est l'entourage du roi. Les thèmes sont aussi connus pour leur cavalerie. Les voir évoluer sur leurs chevaux, harnachés de couleurs vives, élèvent l'équitation au rang d'un art véritable. Bienvenue dans la région des plateaux et à Atakpamé, sa capitale construite sur la colline. C'est un des sommets, avec Badou et Kpalimé, du triangle café-cacao. Non loin du centre d'Atakpamé se trouve le quartier des forgerons traditionnels. Selon des techniques et des moyens entièrement artisanaux, ils poursuivent la tradition de leurs ancêtres. Ils forgent dans leur atelier outils, instruments de musique et toute une variété d'objets originaux. Atakpamé est aussi le royaume des échassiers traditionnels. Si par hasard vous les croisez, vous les verrez évoluer parfois à plus de 5 mètres du sol et exécuter des prouesses techniques dignes des plus grands cirques du monde. À 20 km d'Atakpamé, découvrez les ruines de Kamina, l'ancienne base militaire allemande. Vous pourrez vous promener à travers les murailles du quartier général et voir les restes des pylônes qui supportaient un émetteur de radio géant qui reliait le Togo à Berlin et à la flotte de l'Atlantique Sud. Si vous êtes bon marcheur, vous ne pouvez manquer la cascade d'Akloa. Il vous faudra passer par un chemin serpentant au milieu de la forêt, parmi les plantations de cacao. Traverser des rivières dans un paysage de toute beauté, loin de toute civilisation, pour enfin régaler vos yeux devant la cascade la plus importante du Togo, une pure merveille de la nature, perdue au plus profond de la forêt. S'étalant le long des montagnes et sous la protection de sa cathédrale datant de l'ère coloniale allemande, la ville de Kpalimé bénéficie d'un microclimat qui la place en première position dans les villes touristiques du Togo. Kpalimé est aussi la capitale de l'Igname et vous ne pouvez y passer sans goûter son célèbre foufou. Une sorte de pâte préparée dans des mortiers pendant des heures pour obtenir l'onctuosité nécessaire. Des sauces diverses l'accompagnent. Où vous tremperez le fameux foufou. Comme dessert, son marché aux fruits vous proposera bananes, oranges. Le centre artisanal de Kpalimé est le plus important du pays. Des sculpteurs de calebasses, des sculpteurs sur bois que vous pourrez admirer en plein travail et voir naître les formes de leurs diverses œuvres. Le batik également. Cette peinture si particulière à base de bougies. Ainsi que les potiers. Après une route baignée de lumière verte et quelques pas à travers la forêt, vous arriverez à un vrai petit coin de paradis, la cascade de Womé. Oubliez la civilisation et le bruit des grandes villes et plongez dans ces eaux pures qui ont, selon la légende, des vertus reposantes et magiques. À quelques kilomètres de Kpalimé se situe le cimetière allemand. Dans le calme de la forêt tropicale, surplombant une vallée luxuriante,
les tombes. Parcourant un paysage vert toute l'année, serpentant à flanc de montagne, vous montrez les collines de Kpalimé, dans une forêt tropicale toujours changeante, pour aller à la chasse aux papillons. Papillons de 1000 couleurs, des centaines d'espèces, plus belles les unes que les autres. La région de Noche est le royaume de l'ananas. Vous pourrez vous promener au milieu des champs, déguster sur le bord des routes les ananas les plus doux et les plus savoureux. Après avoir goûté les ananas de Noche, vous ne pourrez plus en manger d'autres. Si vous êtes féru d'archéologie, vous ne manquerez pas les sites de Kpevo et d'Akotiu. C'est l'affûtage des objets tranchants. D'après les archéologues, cette roche a été utilisée à l'époque néolithique. Ici, c'est le polissoir de Atchokou, où vous retrouvez également les traces d'affûtage des objets en fer, des objets que nos ancêtres utilisaient dans le temps. Donc vous verrez ces traces-là. Il reste également dans la région d'anciens dallages datant du XVIe siècle, ainsi que le sanctuaire évé d'Agbobo. Bien, donc nous sommes à l'entrée du sanctuaire d'Agbobo. Agbobo, c'est la grande muraille qui avait entouré le royaume de Ngotien au XVIe siècle, sous le règne de Togbe Agokoli Ier. Agokoli Ier, bien sûr. Et nous voici arrivés presque au bout du voyage, de retour à Lomé, dans la région maritime. Des kilomètres de plages de sable fin s'étendent le long du littoral, de Lomé à la frontière du Bénin. Promenez-vous à Baguida ou à Veposo et profitez de l'océan pour vous baigner si vous êtes bon nageur. Ou simplement détendez-vous sous les paillotes des petits bars qui bordent la plage. À une demi-heure de Lomé, sur les bords de l'océan, la maison des esclaves d'Agbodrafo est un des derniers vestiges de la côte des esclaves. On ne peut imaginer, en voyant cette maison de style afro-brésilien, que des milliers d'esclaves ont vécu dans ce sous-sol, tassés dans l'humidité, nourris par une trappe et ne pouvant même pas se tenir debout. Ce lieu est encore de nos jours redouté par les habitants, vu son passé. Parallèlement, de l'autre côté de la ville s'étend le lac Togo, immensité de calme, contrastant avec le tumulte océanique. Vous pourrez profiter de ces eaux paisibles en vous détendant par exemple à l'hôtel Le Lac, un des plus beaux de la région, avec ses chambres à la vue imprenable sur les eaux. Et pratiquez au Yacht Club tous les sports nautiques que vous aimez. Vous prendrez ensuite une pirogue, le transport traditionnel des habitants, pour vous rendre à Togoville. Ne manquez pas cette traversée au milieu des filets de pêche sur les eaux paisibles du lac Togo pour atteindre votre destination. Togoville qui, comme nous l'avons dit, a donné son nom au Togo, est une adorable petite cité où se mêlent monuments religieux et animistes. Son église allemande consacrée par le pape Jean-Paul II en 1985, ainsi que la reproduction de la barque sur laquelle la Vierge Marie apparut. Faites quelques pas dans les rues étroites et vous découvrirez de nombreux fétiches qui, dans différents quartiers de la ville, témoignent des pratiques et des croyances vaudou toujours très présentes. Chaque fétiche a ses adeptes et ses pouvoirs. Poursuivant notre route longeant la mer, Anéro est la dernière ville avant la frontière du Bénin. Le spectacle du lac Togo se jetant dans l'océan est saisissant. Elle a été le premier centre de l'administration allemande et de ce fait, Anéro fourmille de bâtiments de cette époque coloniale, notamment de magnifiques villas. Vous ne pouvez manquer non plus son église, aux décorations et aux peintures si étonnantes. Anéro,
c'est aussi Épée Ekpé, l'une des cérémonies les plus importantes d'Afrique de l'Ouest, qui donne lieu à des manifestations et des rituels du peuple Guin autour de la prise de la pierre sacrée, Kpé-Sosso. Cette fête est l'une des plus étonnantes du Togo. Vous vous plairez enfin dans cette cité si douce, bordée de cocotiers et peuplée d'agriculteurs et de pêcheurs. Et nous voici à la fin de notre voyage, dans ce pays merveilleux qu'est le Togo. Mais ne soyez pas tristes, vous emporterez avec vous nos danses et nos chants qui resteront longtemps dans votre terre.